Mais je voulais pas venir ici, moi. La Creuse, le Limousin. Enfin, ça vous fait rêver, vous? Ça vous donne envie de venir passer 3 jours de road trip ici? Mais pourtant, on le sait tous. Le Limousin, la Creuse, c'est pas beau. C'est tout plat. Et puis, il n'y a pas de virage. Et c'est que des champs à perte de vue avec des vaches de partout. Ouais, alors, sur les vaches, ça c'est quand même vrai, hein. Tout ça, c'est ce que je pensais. Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette toute nouvelle série que je vais appeler « Là où je ne voulais surtout pas aller ». Alors c'est une série qui va concerner plusieurs prochains guides de road trip prêts à voyager, dont celui sur le Limousin et le plateau des 1000 vaches, que vous trouverez d'ores et déjà sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr. Et dans cette série, vous l'avez compris, ça va être rempli de préjugés. Et le concept, c'est que ces préjugés, il va falloir les faire tomber. Vous le savez, en France, il y a plein d'endroits qui ne sont pas les favoris des motards. Je vous ai parlé récemment de l'Auvergne qui est sous-cotée, bien aimé, mais sous-cotée. Je pense que le Limousin, et surtout avec des noms comme la Creuse, le Limousin, ça donne pas forcément envie. Et pourtant, vous allez voir que ce guide, j'ai passé énormément de temps dessus pour vous prévoir 3 boucles. Donc en 3 jours, en un grand week-end, vous allez vous régaler. Vous allez vous ressourcer en pleine nature. Alors bien évidemment, pas de off-road. Là, j'ai trouvé un point de vue magnifique. Et à chaque fois qu'il y a un virage qui s'ouvre, bam, ce genre de vue. Vous aurez ça pendant 3 jours non-stop. Mais en attendant, pour les sceptiques, laissez-moi vous emmener avec moi sur ces 3 journées pour essayer de vous convaincre de venir passer vos prochaines vacances dans le Limousin. Alors je pense que vous commencez à connaître le concept pour la plupart d'entre vous, surtout ceux qui ont déjà testé mes guides. Le jour 0, parce que j'appelle moi le jour 0, c'est un jour d'approche. Et c'est le jour où vous partez de chez vous et vous rejoignez directement le premier hébergement du week-end. Dans ce cas-là, c'est facile, ce sera le même pour les 3 jours. Et pour ma part, j'ai eu de la chance puisque j'ai dû traverser l'Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et je viens d'arriver dans le parc naturel régional des 1000 vaches en Limousin. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, même si avant c'était bien, et là ça va être que du bonheur pendant 3 jours. Effectivement, ce road trip n'aura pas encore réellement démarré que vous comprendrez déjà que 3 journées incroyables vous attendent. Avec pour thèmes principaux de la nature, de la verdure, des petites routes authentiques de France et des virages. Je suis à 3 minutes de l'hôtel que je vous ai trouvé pour les 3 jours dans le Limousin. Alors on est d'accord, c'est le paradis ça, non? Et on est d'accord, il y en a beaucoup qui s'attendaient pas à voir ça. Donc là on est dans la Corrèze. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient pas que Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, ça va être pareil, hein. Tout ce qui est autour tout ce qui est vraiment le Limousin. On est d'accord qu'il y en a plein qui imaginent pas que c'est ça. Des petites routes, des fougères, de la végétation comme ça avec des résineux de toutes les couleurs et des reliefs. Le bonheur. Je filerai donc à l'hôtel pour aller voir si je peux vous le recommander ou pas. Bon déjà, point important, votre moto sera en sécurité. Ah et oui, ils ont toute une panoplie de rampes pour rentrer sans souci. Je ferai le petit entretien habituel, très important sur une moto bientôt en vente. Voilà, ça c'est glissé. Les petites douches et repas. Ma maison pour 3 jours. Chambre 21. Nous vous souhaitons une bonne soirée et un bon appétit. Bah je crois que ça va bien se passer. Oh là là. Non, la raison. Allez, la raison. Je sais pas si vous voyez ce qui se passe par la fenêtre, mais c'est un énorme ciel bleu qui va m'attendre. Bon, et ben aujourd'hui petite journée quand même, 251 km pour moi c'est... Après un demi-tour de France, c'est pas grand-chose. Dès la sortie du village, vous serez immédiatement en pleine nature. Je dois d'ailleurs vous confier que le choix du camp de base n'a pas été fait au hasard. Si c'est pas un des meilleurs matins possibles, un des meilleurs réveils possibles. Petite route du Limousin, pleine verdure, personne. Ces paysages baignés par la lumière matinale ont effectivement le parfum du bonheur. Ça fait 5 minutes que je suis parti. Alors petite question pour tous ceux qui ne connaissent pas le Limousin, à quoi vous vous attendiez? Est-ce que vous avez comme moi des préjugés, des idées reçues? Et est-ce que c'est en train de vous montrer dès le début
que c'était pas exactement ça la vérité, et surtout j'aimerais savoir, en fin de cette vidéo, à la limite dans les commentaires, si ça vous aurait donné envie de venir passer un grand week-end de 3 jours ici. Et croyez-moi, c'est que le début de ces 3 boucles, hein. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais on est sur du féerique là ou pas? Ah, avec la lumière du matin, du soleil, c'est magnifique. En fait, ça a quelque chose de... Ce que je ressens immédiatement, c'est que ça a quelque chose de très très particulier. Voilà, tiens, c'est là qu'on va jouer pendant toute la journée. À partir de maintenant, commence réellement la boucle 1. Et on va vérifier un truc. C'est est-ce que la cruise, ça vaut le coup à moto? Bon, je pense que c'est mort, c'est déjà... J'ai déjà vendu le truc, quoi. Je sors du bois, ça monte un peu. Je parie que dans 2 virages là-haut, c'est waouh. Alors déjà, le concept ici, c'est que tu profites des tout petits virages, la petite route voilà, qui slalom. On dirait que ça a été décoré comme dans un parc, hein. Alors on est sur combien de temps là pour vous convaincre de venir ici? C'est réussi ou il m'en faut encore? Moi je vais continuer, je vais m'appliquer parce que là on prend la direction du premier objectif de cette journée. C'est que ça, on traverse que ça. C'est juste après que vous découvrirez le superbe lac de Vassivière. Nous voici au premier objectif de cette première journée dans le Limousin et dans les 1000 vaches. C'est le lac de Vassivière. Alors j'ai essayé de trouver les routes les plus marrantes possibles, vous avez vu, et les plus sauvages et typiques possibles pour le rejoindre, parce qu'il y a plein d'options hein, clairement ici. Et ça c'est un lac qui est assez immense, et rien que le fait de faire le tour à moto, c'est super agréable à chaque fois qu'il y a des paysages qui s'ouvrent comme là. Niché à plus de 650 mètres d'altitude sur le plateau de 1000 vaches, le lac de Vassivière est l'un des plus grands lacs artificiels de France. Créé en 1950 par la construction d'un barrage sur la rivière Molde, il déploie aujourd'hui près de 1000 hectares d'eau entourés de forêts profondes et de collines sauvages. Avec ses 45 km de rivages découpés et ses îles discrètes posées sur l'eau, ce lac au cœur du Limousin dégage une atmosphère étonnante, presque nordique, qui tranche avec l'image qu'on se fait habituellement du centre de la France. Ouais, c'est ce que je disais. Tous les 2 virages, il y a une petite occasion d'un point de vue sympa. Il est vraiment beau ce lac, hein. Vous quitterez ensuite le lac par une route un peu large, une fois n'est pas coutume, pour aller au point le plus au nord de ce road trip, afin de découvrir encore plus de visages du Limousin. Je viens juste de tourner alors que j'étais sur la route principale, enfin la petite route principale. Je me retrouve sur une encore plus petite et le GPS me dit 11 km. Et ben 11 km de nature, moi je prends. Je profite de ce point de vue pour vous rappeler que non, il n'y a pas de off-road dans mes guides. C'est monsieur tout le monde, toute moto, tout véhicule, ça passe même en 3 roues si vous avez. Mais quand je vois un chemin, j'ai un peu ça m'appelle pour essayer de trouver un point de vue et vous montrer un petit peu mieux la région et ce que vous allez traverser. Bon là je crois que le point de vue il est balèze. Et c'est ça, voilà, c'est ça le Limousin. Et clairement j'avais pas ça en tête. Je sais pas vous mais moi, j'avais pas ça en tête. À la base. Même si, je vous l'ai dit, hein, pas de off-road, mais il faut quand même avouer que des fois les petits chemins comme ça, normalement c'était pour les VTT, mais tout à fait légal pour la moto,
Ça vous donne de ces points de vue. Hop, 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 hop. Alerte paysage typique. Eh, c'est incroyable. Il n'y en a pas un qui, à chaque virage qui sort d'une petite forêt, bim, tu vois les vallons et ça s'ouvre comme ça. Ça va être la marque de fabrique du Limousin, enfin de la Creuse. C'est génial. Alors, vous avez compris? Ici, le thème, c'est de vous balader, nez au vent, banane jusqu'aux oreilles et la tête légère. Vous le sentez venir le point de vue là ou pas là? Oh, bah oui. Il y a point de vue, il y a même table d'orientation. Puy de Dôme. Ah bah oui, mais là, va peut-être falloir faire un petit peu d'élagage. Mont d'Auvergne. Non mais attends, ils sont loin. Oh oui, je les vois pas de là. On est quand même à 700 mètres d'altitude. 750 à peu près. C'est exactement ce genre de petite route que je voudrais dénicher et vous proposer partout en France. Sillonner notre pays, en pleine nature, c'est vraiment en train de devenir addictif pour moi. Alors, techniquement, quelle est la définition complète du pont? Parce que techniquement, ça a l'air d'être un pont. C'est assez exceptionnel ce qui est en train de se passer. Je suis sur mes premières lignes droites. On est d'accord, le cadre, il n'est pas désagréable. Alors visiblement, quand j'ai tracé ce guide, la route principale, là, elle m'a pas intéressé plus que quelques kilomètres, puisque d'un coup, j'ai tourné sur une route plus petite. La prochaine grande ville, normalement, je dois y manger. C'était dans 12 km, je sais pas combien ça... Peut-être c'est un raccourci ou peut-être c'est pour aller chercher de la route pépite encore. Bon, ça démarre plutôt bien. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est bien mieux comme ça que la route toute droite ou la route principale. On traverse la petite nature typique là, oui, oui, c'est bien mieux. Après, j'ai cru comprendre que vous étiez friand de ça aussi, puisque dans les retours que vous me faites sur tous les guides que vous avez pu tester, vous me dites souvent que les petites routes, elles vous plaisent, et puis là, même en juillet-août, on croise personne. Hein. Voilà, 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 c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Franchement, moi, je suis pas branché bagnole, hein, mais il n'y a rien à dire. Une belle limousine, ça claque quand même pas mal. Hein. J'ai l'impression que vous vous demandez ce que je fous là quand même, non? Bah, je vous regarde. C'est tout. Je vous regarde parce que vous êtes franchement classe. Je crois que ce plan-là, il marque encore un petit peu plus de points pour vous convaincre de venir. Hein. Mais comme d'hab, sortie de forêt et boum! Oh, comme elle me regarde toutes. Eh les filles, tranquille, vous chargez pas. Hein. Je cherche un point de vue. Vous en avez pas vu un? En fait, je sais pas pourquoi je fais ça, parce que je m'embête pour rien du tout. Les points de vue, ils sont partout en fait. Ils sont absolument partout. Comme on dit, à tout bout de champ. Cette région a une concentration inimaginable de belles petites routes et de chemins aussi. C'est intarissable en fait. Je crois que j'ai dû en trouver 7 ou 800 km en fait. Ce road trip vous fera un bien fou. C'est surprenant de voir à quel point il est reposant, de déambuler pendant des heures et des heures sans voir rien d'autre que de la végétation et des vaches. Et oui, il ne faut pas non plus oublier où nous sommes. Vous finirez bien par retrouver de la grande route pour faire une rapide excursion dans la civilisation et manger un bout. Fabuleux, cette incapacité complète de rester sur une grande route plus de 15 minutes. À chaque fois, là on y arrivait à la grande ville pour manger, bah je sais pas, je fais un crochet. Bon, on va pas se plaindre, c'est trop bien, hein. Mais c'est quand même fou ça. Hein. D'un coup je vois le GPS qui dit tourne à gauche. Et comment ça à gauche? Bah voilà, ça. Bien. J'ai quand même 2 heures de retard sur l'itinéraire avec tout ce que je filme. Du coup, petite course, on va aller se poser quelque part. Hé, on est en train de suivre la Creuse. Je sais pas s'il y a des barrages de psychopathes ou pas ici,
Mais là, la Creuse, parce que c'est la Creuse, elle est microscopique. Et on voit bien que normalement, il y a une Creuse bien plus grande, quoi. Bon, on va peut-être se faire un petit débrief à demi-journée. Il n'y a pas d'alcool dedans, hein. Mais j'avais bu ça en Nouvelle-Zélande et quand je l'ai vu dans le magasin, je me suis dit j'en veux une. Alors la vôtre. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette première matinée dans la Creuse, dans le Limousin? Franchement, est-ce que c'était ce que vous pensiez? Je vous ai dit, je suis vraiment intéressé d'avoir votre retour. À la base, je vous l'ai dit, j'avais un préjugé énorme. Ça va être l'objet de toute cette série et il y aura d'autres destinations qui seront concernées par cette série. Mais je sais pas, moi, la Creuse, rien que le nom, tu sais, on se fait des idées. Et des idées fausses. Et il y a un an, tout pile, quand je suis venu aider pour l'URT et puis faire quelques images pour Léandre, parce que moi, je récupérais juste une jambe, donc pas de off-road, j'ai baigné dans ce Limousin, puisque Léandre faisait faire 1200 km en 48 heures avec 80% de off-road. Et je me suis dit, mais c'est ça la Creuse, c'est ça la Corrèze, c'est ça la Haute-Vienne. Mais c'est dingue en fait. Alors je suis peut-être le seul à avoir cette idée et à planer complètement à 15 000, mais clairement c'est pas une région qu'on entend entre motards. On entend dire j'ai fait les Pyrénées, j'ai fait les Alpes, j'ai fait le Jura, le Vercors, les Vosges, j'ai fait les Cévennes, enfin voilà ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça court pas les rues, les mecs qui vous disent je me suis gavé sur un week-end complet en plein milieu du Limousin. Les 1000 vaches, quand on en entend parler, c'est pour l'hivernal, quand tout le monde est en train de se peler sur ça de neige et de boue. Eh ben non, maintenant vous saurez qu'il est possible de venir passer un excellent week-end. Ce matin, il n'y avait rien acheté. Sur les routes, franchement, tout était bon, tout était sympa, tout était agréable, ça s'enroulait, c'était plaisant. C'est vert, il n'y a personne, il y a des vaches, c'est très vite dégagé. Donc c'est très vite agréable. Bah ouais, c'est ressourçant en fait. Et j'ai hâte de découvrir l'après-midi et bien évidemment les 2 prochains jours parce que je pense que ça va être sur la même idée, voire plus. Pour l'après-midi, vous continuerez à vous imprégner des paysages typiques de ce parc naturel. Je suis un peu déçu là parce que en fait la route, je vois sur la carte qu'elle ne fait que suivre le cours d'eau qui est planqué dans les arbres, mais il n'y a pas de point de vue. Et pourtant j'ai vu marquer un panneau gorge tout à l'heure, mais en fait, alors peut-être en rando. Bon, c'est pas désagréable, mais j'aurais aimé, je sais pas, je m'attendais à un petit point de vue quoi. Alors maintenant ça s'est ouvert, c'est super agréable, bah, ça fait typique encore d'ici. Et vu que je connaissais pas, eh bien je ne m'en lasse pas du tout. Je sais pas ce qu'il en sera pour vous, mais moi je m'en lasse pas du tout. C'est ce genre de champ que j'adore. Avec des herbes différentes. C'est vraiment magnifique. C'est la Creuse. C'est rigolo ça. D'ailleurs je me demande bien où elle est sa source à elle. C'est normal que le GPS il m'ait dit c'est bon 15 km tout droit. Et que tout droit pendant 15 km, eh bien ça. Oui, c'est tout à fait normal ici. Et pour répondre à la question d'avant, la Creuse prend sa source à 15 km à vol d'oiseau. Puis elle fera un petit parcours de 263 km avant de rejoindre la Vienne et toutes ses eaux se jetteront ensuite dans la Loire. Bon. Ok. Donc là on est en plein terrain militaire. Ok. C'est très curieux. C'est la route, c'est la départementale. C'est un petit peu déstabilisant quand même. La barrière était ouverte, c'est marqué route barrée pendant les tirs. Donc là, bah, c'est pas barré, donc il n'y a pas de tir. J'espère. Écoute, je récupère ma trace ici. Oui, la route est voilà. La barrière est là-bas, ok. Ah ouais, non mais en fait, c'est camp militaire partout quoi. On va s'extirper rapidement de ces zones militaires étranges là. Alors par contre, ça me fait péter une boucle d'environ environ 30 km. Je vais voir, je vais vous bricoler un truc parce que je veux que vous passiez le meilleur moment possible dans ça. Bon, c'était déjà bien installé, hein. Bien installé. Mais ça peut être aussi l'occasion de profiter tranquillou, de vous trouver un endroit pour un petit café. Quand ils te font des trucs militaires ici, c'est pour de bon quoi. Je veux dire, il n'y a pas que des vaches en fait, hein. C'est sympa comme déco, hein. Je mettrais bien dans le salon, tiens.
La fin de journée approche, une journée d'ailleurs avec un petit rythme qui permet de bien profiter, de faire des pauses et de démarrer doucement ce road trip. Mais vous verrez que jusqu'à la dernière minute, cette journée vous maintiendra dans un écrin infini de nature. Cette balade campagnarde est vraiment magique. Pour se rapprocher de l'hôtel, vu que vous aurez déjà pris l'itinéraire principal pour le rejoindre depuis chez vous, on va utiliser des axes bien sauvages. Ouais, non, mais quand on dit sauvage, là, c'est plus sauvage, là, c'est plus une route. Enfin, moi, ça m'amuse, mais ça va pas amuser tout le monde. Zut. Va falloir changer ça. Ah, c'est ballot, hein. Il est sympa, celui-là. Bon, ça passe en Nissan Micra, hein. Je suis sûr que la voiture de Google, elle est passée, là. Mais du coup... Comme j'ai dit que je ne veux pas mettre de off-road dans mes guides pour que ce soit accessible à tout le monde, eh bien je vais modifier cette partie. Du coup on ira à l'hôtel par un moyen un peu plus conventionnel, n'est-ce pas? Ah, c'est un bon vieux goudron oublié celui-là. Bon, remarque, je préférais la piste d'avant, moi je sais à quoi m'en tenir. J'ai regardé sur la carte, j'ai trouvé une alternative. Donc c'est bon, tous ceux qui ont des motos non trail et qui ne font pas de off-road pourront entrer à l'hôtel. C'est une bonne nouvelle, puisque ce soir j'espère qu'on va pouvoir tester des spécialités locales. Je me suis quand même fait arnaquer mon repas du midi, moi quand même, hein, faut pas l'oublier. Je sais pas ce qu'on mange ici d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on mange, vous le savez vous? Mettez-moi ça en commentaire, là, on va voir qui a raison ou pas. Je vais demander au cuistot ce soir ce qu'on mange ici. Et hop, goudron. Est-ce que vous reconnaissez ce champ derrière là? C'est exactement là où je me suis arrêté ce matin avec la petite brume qui sortait des herbes et tout, c'était vraiment magnifique. Je fais quelques détours histoire de continuer à chercher des alternatives. Vous savez que je ne suis pas un grand fan des circuits en trèfle, car ils limitent grandement l'exploration d'une région. Mais vous semblez être nombreux à les affectionner. Alors, celui-ci est en trèfle. Et si tous les soirs, il faut repasser par ici pour rentrer à l'hôtel, c'est plutôt agréable. Et ben voilà. On est de retour. Là où je suis, on mange bien. On va aller vérifier ça, voir s'il y a quelques spécialités locales, et puis voir si vous allez aussi bien vous régaler quand vous allez venir, parce que je trouve quand même que c'est quelque chose d'important après une bonne journée de moto. Et avant d'enchaîner, parce que demain, c'est la Corrèze. Ça fait rêver ça? Vous croyez vraiment que ça fait rêver la Corrèze? Déjà la Creuse, hein. Mais je crois que je vous ai démontré qu'il fallait venir. La Corrèze, et bah affaire à suivre. Bon, côté resto, ne vous inquiétez pas. Le chef est juste au Goemio. Les prix ne s'envolent pas, mais on se fait plaisir. Après tout, vous serez en vacances. Et les plats et leurs saveurs sont juste incroyables. Voilà une journée qui se termine en beauté.